le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On va parler un peu de ma série Pokémon Grenat. J'ai fait quelques épisodes qui vous a bien plu, notamment où je réponds à vos questions, où je présente un peu la série. Et là on va parler un peu des premières de Grenat. Comme je vous ai dit, c'était un projet qui a à peu près 5 ans. Enfin il a débuté il y a 5 ans, mais c'est un projet qui me tient à cœur depuis tout petit, comme j'ai pu vous le dire. Parce que j'ai dessiné beaucoup de choses quand j'étais gamin. Donc voilà, je découvrais en plus internet à cette époque-là. Et j'ai découvert des Fakemon et du coup en fait je m'en suis beaucoup inspiré pour créer les versions Pokémon à l'époque enflammées et électrisantes avec Mew Elect et Mew Draco qui vont s'afficher à l'écran. Donc voilà, donc cette histoire est tirée des figurines Gachapon, donc quand on mettait une pièce de 2 euros et on avait un petit Pokémon à construire. Donc voilà, donc j'ai eu toute la collection de ces Pokémon là et du coup en fait je me suis amusé à mélanger des ailes de Dracofeu avec un Mewtwo et des ailes d'Elector avec un Mewtwo. Ça m'a inspiré la version avec la région Milto. Donc Milto qui est référent surtout à montagne, où en fait on cache des expériences un peu de fusion dedans. Donc avec la team du temps qui voulait être la nouvelle organisation qui crée le Pokémon surpuissant. Du coup ils ont mélangé un Dracofeu, un Mewtwo avec un ADN de Mewtwo. Et voilà. Donc c'était un peu la base de l'histoire et notre héros arrivait et découvrait la région, une nouvelle région qui s'appelait la région Milto. Donc il y avait un professeur qui était dessus. En fait la région était un peu en construction de tous les côtés. Et puis on la découvrait, et puis on découvrait en même temps un Pokémon aussi surpuissant qui s'appelle l'État. Donc c'est un Pokémon qui peut évoluer 3 fois. Et voilà, donc en plus de la fusion, la team du temps était beaucoup sur ce Pokémon parce que ils ont découvert un énorme potentiel dans ce Pokémon et vont l'exploiter jusqu'au bout. Et dans la région, c'était le Pokémon qui était censé être trouvable n'importe où, après l'avoir délivré évidemment dans la version démo, qui était trouvable n'importe où, dans l'eau, dans les herbes, n'importe où, dans les grottes. Mais en fait, il apparaissait qu'une fois. Donc, vous pouvez le capturer évidemment obligatoirement. Et voilà, fallait une chance inouïe pour le trouver. Donc écoutez, moi j'ai mon petit livret là, la petite pochette avec tous ces brouillons de l'époque. Donc ça va être vraiment bizarre de revenir là-dessus, je les ai ziotés un petit peu avant. Mais du coup on va rentrer un peu en détail, donc ça risque d'être une vidéo assez longue. Mais ça me tient à cœur de la faire parce que c'est vraiment les tout premiers jets de Grenat et ça me fait vraiment plaisir de retourner là-dessus. Alors comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se faisait sur internet. Donc j'avais pris des starters que je n'avais pas créés pour une fois, donc j'avais pris directement sur internet avec les vrais noms d'origine, donc Frandilo, Jungjo et Dilofril si je me relis bien. Donc voilà, donc si vous les ziotez, il me semble qu'il y a une version qui existe à leur sujet. Voilà, enfin je m'étais un peu approprié le travail d'un autre et en grandissant ça ne va pas trop plus. C'est pour ça que j'ai créé les 3 Pokémon de starter que je vous ai présentés, qui vont s'afficher à l'écran de toute façon. Donc voilà. Donc ça c'était pour les Pokémon de départ. Après on a les petits oiseaux, donc Routi, Roumiul et Bukai. Donc les noms n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes, mais par contre leur visuel a extrêmement bien changé. Je vais vous montrer juste celui-ci pour vous montrer un peu la différence. Voilà, donc ça c'était il y a peut-être une dizaine d'années et l'autre c'était celui de décembre. Par contre ce qui me fait rire c'est quand je relis les anciens noms, Roumiator. 1 mètre alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Et puis voilà, il n'y avait pas en termes d'évolution c'était pas trop ça. Alors Octodium, Pokémon un peu virus, Pokémon eau avec Calumur pardon. De mémoire, ils ont un peu tout changé. Je vous mettrai la version Sprit, les derniers sprites que j'ai pu réaliser pour ces Pokémon là en parallèle. Atela, Gomu et Métaphère, donc c'était beaucoup inspiré de Morpheo, si je dis pas de bêtises. Eux non plus n'ont pas trop changé. Champimo ou Champino, ça dépend comment je faisais mes N et mes M à l'époque. Et Champirea, bien inspiré de Paras et Parasect, mais un petit peu différent. Bixu, Rissu et Russia, donc c'était un Pokémon hérisson un peu vénère. C'est vraiment rigolo de revoir tout ça. Tout ça, c'était planqué dans un carton et j'avais peur de l'avoir jeté, mais en fait pas du tout. Ça c'est un peu mon trésor. Ça compte presque autant que mes cartes Pokémon. C'est pour vous dire que ça c'est toute une jeunesse ça, que j'ai créé avec mon meilleur pote.
Ah oui, j'avais fait le cousin de Luxa, Luxio et Luxcray, donc en Tuxa, Tuxio, Tuxcray. Il y en a beaucoup qui ont été abandonnés aujourd'hui, hein. Il me semble que eux en font, eux en font partie, c'est sûr. Ils sont... En vrai, le style gamin de l'époque, c'était excellent. Là aussi, je me suis inspiré pas mal pour Vanitaille, Torag et Tourette. Excepté le nom, il me semble que j'ai repris juste le nom et un petit peu la forme. Ils sont pas exactement comme ça. Et voilà, je me suis beaucoup inspiré pour cela et pareil pour les 3 légendaires. Avec notamment Aéroma. Là où je me suis pas mal inspiré, ouais. Après là, ça, eux, ils ont bien changé. Netrap aussi, je l'ai fait changer, je l'ai mis en Pokémon Bug parce que j'aimais beaucoup le nom. Donc voilà, virus de la version, niveau 70. Montglan, oula, Montglan, pardon, Montglance, pardon. Un Nibble, je les ai complètement abandonnés, c'était des idées que j'avais mis de côté. Pokémon un peu poisson. Alors, Trumi, Topi et Moru. C'était des Pokémon eau, un peu sol parce que c'était en référence avec la taupe aussi. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, eux, je les disais toujours. De toute façon, il y a les sprites qui vont défiler par là, à peu près. J'ai fait les fossiles, donc le fossile mâchoire, le fossile L. Donc là, on avait plutôt un mammouth et là, on avait plutôt un oiseau préhistorique. Donc là, voilà, je me suis inspiré beaucoup de Cochignon parce qu'à l'époque, Mamouchon n'était pas sorti. Donc vous voyez, j'avais des prémices de diamants et perles, c'est ça qui est rigolo. Un peu à la forme Morpheo, non si Morpheo, j'avais fait Nuageau qui pouvait avoir un Nuageau braise et un Nuageau électrique. Donc voilà, c'était un Pokémon qui pouvait changer de forme, c'était un peu le Pokémon un peu coquin. Voilà, vu son sourire. Ah, puis celui-là était abandonné par contre. Alors, Gobleu et Serquois, donc c'est un peu le Pokémon style Léviator, Magikarp, c'est un peu le petit Pokémon de mer qui est venu en gros dragon. Sauf que là c'était plutôt Pokémon type eau. Ouais, donc pas trop de détails, hein. Je me suis pas très foulé. Là on rentre dans des Pokémon que j'ai coloriés. Alors, Louquin et Poiquin. Alors je sais que ceux-là vont être dans la série de cartes Grenat, déjà, ça c'est sûr. Après la forme va être complètement différente parce que je la ferai refaire version saut 1999 avec une personne de 2019. Avec Kohout, donc c'est un peu le Pokémon sans famille, petit avec des ailes, il ne peut pas voler mais il faut faire attention à son bec. Poiquin d'eau, j'ai même fait les attaques, c'est génial. J'étais vraiment investi dans cette version. Poiquin, 22 cm, 19 cm, c'est vraiment tout petit. En fait, je pense que je me rendais pas compte de la taille. Parce que 22 cm, c'est ça quoi. C'est que dalle, c'est un petit poisson de merde. 35 cm, mais c'est tout petit. La vache, je me rendais pas compte. Alors, Bonoko, Monemo et Lapson. Alors aujourd'hui, c'était des Pokémon qui ont été remplacés. Qui ont été remplacés par des Pokémon un peu plus dragons. Voilà, dans ma série, il y aura 2 dragons. Enfin, 2 évolutions style dragon, un peu comme Mini Draco, Draco et Dracolos. Sauf que j'ai fait 2 familles, donc 2 familles un peu rivales. Ils seront tous les 2 dans ma série de cartes, donc je suis vraiment très content. Et eux, du coup, ont été remplacés, mais voilà, à jamais dans nos cœurs. Le cousin, ouais, il y a beaucoup de cousins dans mes versions. Cousin de Avaltou et Gloopty, je crois. Donc Gob Gob et Gobtou. Petit et joli ce Pokémon. Ce Pokémon avoir des envies de manger énormes. Je ne vais même pas écrire. 45 cm, 1 mètre. Mange tout ce qu'il y a sur son passage, ce Pokémon reste très fort. Aucune imagination dans ce Pokémon. Allez, on le met un peu plus grand, il ouvre un peu plus la bouche et on agrandit sa queue. Voilà, et on a une évolution. Super. Mouchon mouchoir. Mouchère, pardon, mouchoir. Réputé pour ses couleurs, les mouchons n'ont pas bon caractère. Les mouchoirs sont pires et très durs à contrôler, mais ils restent très forts. Voilà, pareil, on a grandi avec eux, on change un peu les couleurs et paf, on obtient un Pokémon. De mémoire, celui-là était un petit peu modifié.
pareil, genre le sprite. Honnêtement, je pourrais pas vous dire parce que ça date un peu trop entre la création des sprites et tout ça. Cela, à mon plus grand désespoir, il me semble qu'on était abandonné. Ratos et Rados. J'aimais beaucoup parce que je crois que c'est eux les premiers Pokémon que j'ai créés dans cette version. C'est pour ça que je crois que j'ai bien écrit parce que j'appréciais beaucoup ces Pokémon. Donc voilà, un peu des inspirations Osley et Osley, je crois. Osley, Ossature, hein, forcément. Mon petit est sournois, il ne lâche jamais ses os. La pierre qu'il a est pour se défendre. Après l'évolution, un bras et une queue avec un rocher pousse et le rend plus fort. Si j'avoue, en plus il a vraiment deux gains. Excellent. C'est vraiment des souvenirs tout ça, c'est incroyable. Pulmok, Terinlair, Screamer. Donc ça c'est le deuxième dragon que je vous parlais. Donc avec les autres que j'ai abandonnés. Pulmok, Terinlair et Screamer. Alors, Screamer était bien différent aujourd'hui parce que je crois que je l'ai fait beaucoup plus gros. De toute façon on verra, il me semble que c'est les prochains que mon illustrateur dessine. Enfin après ça dépend quand est-ce que cette vidéo sortira. Normalement il l'aura déjà dessiné. Mais voilà, j'ai un Pokémon électrique, j'apprécie beaucoup, c'est simple. C'est des formes simples mais très jolies. Voilà. Alors ça c'est la dernière évolution, plutôt là. Ça c'est le fameux Pokémon Léta que je vous parlais, donc c'est un forme de petit chien blanc qui évolue en létal et après en létaligon. Donc pour létaligon et albino, je me suis inspiré de ce que je trouvais sur internet. Et notamment celui-ci qui m'a tapé dans l'œil, donc albinos. Que j'ai bien repris un peu de toutes les formes que j'ai pu trouver. Et voilà, en termes de la forme, de base c'est censé être un Facmon. Hein. Celui-là, je me suis pas inspiré de quelque chose. J'ai vraiment pompé sur internet pour le coup, modifiant 2-3 petits éléments. Et de base c'est un légendaire. Et du coup en fait je me suis dit tiens je vais faire une évolution à 4 Pokémon. Et du coup on est arrivé sur Létal, Létaligon, Létaligon et Albinos. Donc voilà, donc c'est un peu le Pokémon surpuissant de la version en termes de capacité. Voilà, j'avais toute une histoire qui était autour de l'état dans la version Grenade de l'époque. Raymore et Storen, eux aussi ont un petit peu modifié si je dis pas de bêtises. Donc là on a le 84e, 86e, Dangel et Dangan, petit Pokémon ours un peu hérisson. Voilà, je crois que ceux-là aussi je les ai gardés. De toute façon les sprites nous diront si je les ai gardés ou pas. J'avais continué des Zarbi aussi, Zarbi point, Zarbi point virgule, Zarbi 3 points. J'avais fait des Pokémon, bon ils sont Pokémon de type normal, mais je crois que je les ai fait feu et normal. Donc Cholo et Chobio. Ça ressemble beaucoup à Chocapic, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'y pense. Alors pas du tout. C'est des gros Pokémon un peu mastoc, un peu la style Camerupt lui. Voilà. Et là on va rentrer dans dans un peu où je sais pas, je me suis un peu là la version Diamant et Perle venait de sortir. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de reprendre un peu tout ça. Et du coup, j'ai fait des sous-évolutions, des sur-évolutions de tout. Là, je me suis vraiment lâché. Donc là, on va rentrer dans des trucs un peu rigolos. Donc Skex, qui était la sous-évolution de Vortant, parce que j'adorais ce Pokémon. Et je me suis dit, putain, il me faut une sous-évolution. Donc Skek, voilà. Après, Minigriff, évolution de Mongriff, évolue par bonheur. Excellent. J'ai même fait un G. Voilà. Voilà, tu changes le M en G et tu obtiens un mini-griff, c'est beau. Et ça me fait beaucoup rire parce que aujourd'hui il y a Mega Misdibule qui existe avec deux mâchoires, il me semble, de mémoire. Moi je l'avais déjà créé il y a des années où je l'avais appelé Crobule, évolution de Misdibule, évolue au niveau 30, 100 PV. Je mélangeais version, carte, je mélangeais tout ce que je voyais, c'était excellent. 60 cm, 45, encore 60 cm, c'est peu, je suis sûr, Misdibule, il est beaucoup plus gros. C'est vraiment rigolo de voir ça. Parus, évolution de Pachirisu. Voilà, tu lui rajoutes une queue et bam, t'as un nouveau Pokémon. Waouh, c'est génial. 40 cm. Évolution au niveau 30. Et oui, on continue avec Quadrio. Et oui, évolution de Dodrio. Évolue au niveau 90. Ah ouais, je me suis pas fait chier.
Excellent. J'ai le Pokémon que ça te fait. 1m50, 100 kg. Regardez-moi ces pattes, magnifiques. C'est vraiment rigolo de voir ça. Puis ça, tu peux en faire une infinité. Après, tu as 5 Drio. Il me semble qu'il y a même le Quadrio Picker que j'ai fait. Pijapo, version mature de Pijaco. Ma caméra vient de se couper, j'ai plus assez de place, donc du coup ça va être que sur cette petite caméra. Pijapo, évolution de Pijaco, évolue niveau 25, 80 cm encore, je pense que c'est très peu. Simultron, voilà, évolution avec une pierre dure. Je sais même pas si ça existe, il me semble que peut-être que j'avais inventé pour cette version, je sais pas, ou alors ça a été inventé entre temps. Voilà, Simultron, donc c'est un arbre souriant, comparé à Simularbre. Apiroi, j'aimais beaucoup celui-ci parce qu'on avait Apiren, mais je me suis dit, c'est marrant qu'on n'ait pas Apiroi. Bah voilà, Apiroi, la version mâle. 1m50. Ouh, 69,7 kg. Ouh, quelle précision. Évolution de Apitrini mâle. Évolue au niveau 30. Alors là, je me suis lâché. Hein. Sombrex et Ténéombre. D'ailleurs, Sombrex, qui est le nom d'un de mes Pokémon légendaires. Hop, on va attendre ça. Et Ténéombre, évolution de Téléfix. Donc, je ne sais pas si ça évolue en ça, ou juste c'était deux versions que j'avais faites. Alors, il faut le faire monter au niveau 50 plus tissu fauche dans la nuit. Waouh! Dark! Tu leur ajoutes des couleurs noires et bam, t'as une évolution. Celui-là aussi, j'aimais beaucoup. Villipère, évolution de Sévipère. Évolue à Pokévegas. Ah oui, parce que j'avais créé une ville, une énorme ville Pokévegas. Intelligent, rapide et grand, les Villipères restent des Pokémon dangereux avec leur poison. J'aimais bien ce double queue, double langue, des crocs un peu plus acérés, une tête un peu plus allongée. Vraiment sympa, j'aimais bien celui-là. Ah, le fameux Quadrio Picker. Voilà, bon bah pas de surprise, hein, c'est une tête de plus. Mégaillon, j'avais inventé une évolution à Coraillon, qui aujourd'hui existe dans Épée et Bouclier. Alors, je suis désolé, on voit un peu mal. Voilà, un Mégaillon. Il faut qu'il soit au niveau 35, il faut utiliser une Pierrot. Oh, le mec trop relou. 90 cm, 55 kg. Il n'y a aucune logique dans mes, dans mes poids, dans mes tailles. C'est excellent. Donc Mégaillon. Ouf, alors là on arrive dans l'abus avec un Mégalord. Évolution de Wailord au niveau 55. Donc j'avais mis la petite taille du Wailord à l'époque et Mégalord. Plus grand, plus fort, les Mégalords peuvent faire des raz-de-marée avec un seul battement de nageoire. Vous imaginez vous quand il nage à chaque fois? Ah, j'étais dans l'abus quand j'étais plus jeune, je sais. Alors, évolution de Lotbisk avec un Bizlofker. Ce Pokémon rare est élégant et parfait pour la Saint-Valentin. Alors, c'est un peu, je sais pas, c'est deux Lotbisk qui s'embrassent et là, je sais pas, c'est une salade de Lotbisk, je sais pas. 20 cm, c'est très peu, 20 cm. Évolution de Lotbisk au niveau 37. Liste des Pokémon inventés. Gros Ray, évolution de Gros Ray. Ah ouais, ok. Ça, c'est intelligent, Mathieu, bravo. Voilà. Guilich, évolution de Guifish, évolue au niveau 45. Tu leur rajoutes une queue. Ce Pokémon qui a l'air inoffensif. Waouh. Inoffensive. Waouh. Waouh, ça c'est collector. Ça c'est collector. Waouh. Je suis choqué, excusez-moi. Galotro qui lui est resté dans la version et qui aura sa carte dans la série carte Grenade de base. Évolution de Galopa tout simplement. Bon, il n'aura pas cette tête là, mais voilà, c'était dans l'idée, j'avais fait une petite évolution de Galopa. Inoffensif. Moi, je suis pas choqué. Alors, Mythalmorph. Alors, faut que je vous parle un peu de celui-là. Donc, c'est un peu un cousin. Donc, de toute façon, vous connaissez, hein, c'est une version de cousin. C'est un peu un métamorphe qu'on trouvait dans les montagnes. Donc, je vous ai dit, on trouvait beaucoup de montagnes dans cette région Milto. Et Miltamorph était un des Pokémon. Alors, je sais pas en quoi il se transformera. En soi, il a exactement les mêmes aptitudes que Métamorph. Mais je sais pas, j'ai mis des trucs noirs partout et je me suis dit, ouais, c'est une évolution de ça. Alors, évolution de Scarino avec Scorido.
évolue au niveau 40. 1 mètre, qui est très peu. C'est pareil, c'est juste un peu plus maigre, j'ai l'impression. Scarabrito, évidemment, s'il y a Scarino, il y a Scarabrito. Le niveau 40, évolution de Scarabrito. Il est ultra laid. Pardon, je baille. Il est ultra laid. 70 cm. Ça, c'est vraiment tout petit. Regardez-moi ces panards. Excellent. Là, on rentre dans les petits légendaires. Ah, mais c'est recto verso. Ah oui, alors au début, j'avais fait... oui, c'est quand la version Diamant et Perle est sortie, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu des Pokémon des lacs, parce que... Enfin, des lacs, c'est un peu en Pokémon des grottes, étant donné qu'on était dans des montagnes, pardon. Et je me suis dit, il faut des Pokémon en rapport avec des thèmes. Donc, Volcania, donc rapport avec le volcan, élégant et rapide. Il est l'un des trios légendaires. Crystalia, beau et brillant, il fait partie du trio légendaire. Metalia, dur comme de la pierre, il fait partie du trio légendaire. Je me suis absolument pas fait chier. Et on peut voir que j'ai complètement abandonné ce projet en barrant tout ce que je voyais. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû m'inspirer du trio légendaire que je vous ai parlé au début de vidéo pour faire Aéroma, Dialra et Speclec, du coup qui est devenu Sombrex. Aéroma j'ai gardé, Dialra aussi, sauf que j'ai complètement refait les designs. Voilà. Là on arrive un peu sur le Pokémon très fort de la version, donc dans la version rouge feu, vert feuille par exemple, on a Mewtwo, Mew, bah lui c'est un peu le Pokémon maître de cette version. Diamlerex, donc voilà, niveau 85, j'avais fait même les attaques. Réputé pour sa beauté, il se cache dans un endroit sombre et rares sont les personnes qui l'ont vu, j'ai dû oublier un petit mot. Donc lui aussi il va être dans la version, il y a un petit script qui va s'afficher par là. Et voilà. Alors j'avais aussi du coup les Pokémon phares de la version, donc Mew-Elect et Mew-Draco. Voilà, je vais vous afficher quelques petites images. Et du coup ça n'avait pas plu ce concept de fusion de Pokémon avec la communauté que j'animais. Du coup on a voulu faire une version simple, donc juste une seule version qui est devenue la version Grenat avec un seul Pokémon qui s'appelle Pyrope. Donc il va s'afficher là, ça va s'afficher en photo. Et voilà. Donc ça, on rentre dans des éléments de la version, donc on sort du Pokédex. Donc j'avais créé un Pokédex. Au début j'étais parti sur ça. Puis après je me suis dit, attends, on va reprendre le premier. Et puis je sais pas, je me suis tapé un gros délire. Regardez-moi tous ces loupiotes qu'il a là-haut. C'est énorme. Alors j'ai écrit badge en bas. Mais je vois absolument rien. Carte mission. Alors, cartes où des missions sont données par des gens qui ont été volés. Donc, voilà, pour moi, la team du temps volait beaucoup de monde et voilà, on avait des points de mission. Et les points donnent... je sais pas ce que ça donnait. Peut-être sûrement des objets. Ticket membre, donc j'étais très optimiste et je voulais relier toutes les versions. Donc pour arriver dans la version Sinnoh, Kanto, Johto et ON. Donc c'était juste ça qui était sorti à l'époque. Il y a aussi le diamant sacré de Diamlerex pour avoir Diamlerex. Ticket membre du ferry pour aller dans d'autres régions. Oh là là, d'autres. C'est où? D'autres régions. Oh la vache. Donc ça c'était le rival en version il y a très longtemps. Et j'ai refait il n'y a pas très longtemps, parce que du coup je me suis un peu repenché dessus. Donc voilà, donc c'est Bor, le rival s'appelle Bor. Il y a une signification derrière en je sais plus quelle langue, mais je sais plus. Donc voilà, ça a été fait le 28 décembre 2007, donc ça a presque 2 ans. C'est ouf. C'est quand j'avais essayé de reprendre le projet, donc là on voit le starter à feu, qui était Carnage, qui a été refait au propre ici, il s'affiche. Et voilà, puis après bon, on a le rival Bor, qui ressemble un peu à Silver et Gold. Donc ça c'était la team du temps. Voilà. Cara Design, Team Galaxy, je me suis pas fait chier. J'avais créé 4 petites Pokéballs, donc la Fabio Ball, que quand on envoie le Pokémon perd 1 PV. Scolorex Ball. Je sais pas, la Ultra Ball. Alors ça me fait rire parce que du coup Soleil et Lune ils les ont inventés. Mais du coup moi j'avais déjà une avance. Et la Luke Ball, je sais absolument pas ce que c'est, et ce n'est pas référence avec un prénom.
Alors la Ultra Canne peut pêcher des Pokémon Shiny. Waouh! Comme si les autres cannes ne pouvaient pas. 20% de chance supplémentaire. C'est énorme, 20% de chance. Le feu enflammé augmente la capacité de type feu et psy de Mew Draco. La foudre, pareil, de Miaulect. Diamant pour Diamant diamant bleu, diamant rouge. Ah ouais, alors là je me suis complètement inspiré de Arceus avec ses plaques. Augmente d'attaque de type eau, feu, alors qu'aujourd'hui j'ai complètement abandonné cette idée. On arrive au premier champion d'arène avec son premier badge. C'est rigolo. Par contre, je les ai pas tous, ça m'embête un peu. J'ai le premier, je crois, Maxime, c'est ça. Avec ce panard magnifique. Stella, c'est une cousine d'une des championnes. Ouais, je vous ai dit, il y a beaucoup de cousines dedans. Championne de Pokémon type vol. Martine. Martine. Aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'avec la chaîne Gaël Garcia, ça me fait rire, Martine. Bibo. Bibo. Excellent. Quatrième, Hug. Totalement inspiré de Auguste. Putain, c'est excellent de revoir tout ça. Voilà, je sais pas le cinquième, je sais pas, ça se trouve c'est peut-être direct au verso, je sais pas. Alors, je lui ai pas donné de nom. Ah si, Margot. Ah non, Maïté. Voilà. C'est bien parce que je suis sûr que vous reconnaissez les car design un peu. Sixième. Et Cindy, du coup, septième. Je n'ai pas le cinquième et le huitième, c'est dommage. Voilà, avec Cindy. Oh, il y avait quand même du gros niveau. On arrivait quand même dans le niveau 40. Le badge plante, ok. Et ça, c'était tout le Pokédex, donc c'est à peu près tout ce qu'on a vu. À peu près tout ce qu'on a vu, ouais. Donc ça en fait à peu près 90. Voilà. Pokédex de Milto dans l'ordre. C'est beau. Donc voilà, écoutez, c'était les premières planches de la version Grenat. Je reviens de loin avec cette version et aujourd'hui je suis vraiment très content que ça avance. Il y a un poster qui arrive, qui devra arriver en vidéo. Il y a du blister, il y a des boosters échantillons, il y a des boosters simples, il y a des displays. J'espère par la suite des figurines. J'aimerais même des jetons, ça serait ouf de faire des jetons. Enfin, j'ai beaucoup de projets pour cette série. Même si je peux pas l'avoir en version, je l'aurai au moins en carte. Et voilà, je sais que parmi tout ça, il y en a à peu près, bon, il y en a au moins une vingtaine qui ont été abandonnés. Et j'en fais que 35 dedans. Et voilà, j'espère continuer ma petite série Grenat. Donc là, on avait Grenat de base que je suis en train de faire en ce moment. Et pourquoi pas faire Grenat, je sais pas, une autre Grenat, je sais pas, une autre série. Si vous avez des idées, pourquoi pas, je suis preneur. Voilà, donc ça serait vraiment cool d'avoir tous mes Pokémon version vintage. Ça serait le rêve pour moi d'avoir tout ça, de tout ce que j'ai créé aujourd'hui sur papier, sur PC, en carte, ça serait vraiment le feu. C'est un projet qui me tient à cœur depuis que je suis tout petit et je suis vraiment heureux de l'avancement que ça prend. Et voilà, donc moi je vous présenterai tout ça au fur et à mesure. À chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, je vous présenterai. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour regarder cette série. Et voilà, donc c'était Matt, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Tchuss.